C'est parti, on va faire du pré-ombrage et pour ça, on va utiliser les nouvelles encres de chez Alka. Donc je vous avais promis avec ces encres de vous montrer un petit peu comment elles fonctionnent sous toutes les coutures. Et une des utilisations premières de ces fameuses encres, c'est le pré-ombrage, surtout avec la blanche. Donc je vous recommande déjà de bien secouer l'encre, histoire de bien répartir les pigments à l'intérieur. Alors, l'idée du pré-ombrage, c'est de créer une mise en lumière rapide de sa figurine pour la faire ressortir. Comme le nom l'indique, on va pré-créer des ombres dessus. Et pour ça, rien de tel que l'aérographe ou la bombe de sous-couche. Là, je vais le faire à l'aérographe par souci de facilité de le montrer à l'intérieur face à la caméra. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi très bien réaliser avec vos bombes de sous-couche. L'idée, c'est d'utiliser du coup l'un de ces deux moyens, puisque ce sont deux méthodes en fait, qui permettent de projeter la peinture. Comme la lumière, la projection avec l'aérographe ira en ligne droite, émettra de la couleur d'un côté, et l'occlusion de la figurine permettra à l'autre partie de la figurine de rester dans l'ombre. Et c'est cette idée-là qu'on va utiliser pour faire notre pré-ombrage. Donc les bombes de sous-couche et les bombes de sous-couche et les aérographes sont particulièrement intéressants pour faire ça. Pourquoi utiliser du coup l'encre de chez Aka pour le faire? Tout simplement parce que c'est un produit qui est très liquide, donc qui va très très bien passer dans votre aérographe sans nécessiter énormément de dilution. J'ai d'ailleurs très peu dilué mon produit. Je le dilue un petit peu, alors je ne vais pas vous donner de nombre de gouttes exact. J'ai simplement rajouté dans ma dilution une pointe de diluant, histoire d'être sûr de le fluidifier un petit peu et d'éviter les bouchages. Mais en gros, comme c'est déjà très liquide, ça permet de passer dans l'aérographe sans trop l'encrasser, sans le boucher rapidement, tout en gardant une énorme couvrance puisque c'est de l'encre, donc du coup c'est très 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 pigmenté. Ensuite, je vais choisir un angle. Donc ici, je me mets à 45 degrés. Alors, le choix est complètement arbitraire. C'est-à-dire que quand vous regardez votre figurine, vous allez choisir du coup un angle de vue sur votre figurine et vous allez commencer par partir du sommet. Donc là, je pars du sommet de ma figurine. Je vais prendre un pinceau, ce sera plus parlant. Je pars du sommet de ma figurine et ça représente en fait le soleil qui tombe sur ma figurine, la lumière venant du dessus, la lumière qu'on appelle zénitale. Et je pourrais faire un pré-ombrage zénital directement sur le dessus de ma figurine. Ok ? Vraiment à l'aplomb, si on prend une ligne d'horizon comme ça, qui serait le 0, mon zénital serait à 90 degrés à la perpendiculaire au-dessus de la figurine. Ça fonctionne très très bien, mais moi j'aime bien donner un petit peu d'angle à ça pour donner un petit peu de vie et faire ressortir un peu nos figurines. Donc pour ça, une fois que je suis là, à 90 degrés au-dessus, je vais descendre à 45 sur un côté. Ok. Et puis je vais m'orienter à 45 vers le visage, vers l'avant. Et ça me donne, pour la majorité de mes figurines, l'angle de la lumière que je veux donner à ma figo. Une lumière qui serait un peu soit dans la matinée ou soit en fin d'après-midi, un peu de face sur ma figurine. Une fois que j'ai choisi cet angle, donc je positionne mon aérographe dans le même axe. Alors vous pouvez très bien choisir un autre angle, mais moi c'est celui que j'aime bien choisir. Donc vous positionnez votre aérographe dans cet axe-là, et vous avez juste à pulvériser avec votre aéro, votre lumière. Et on a la lumière qui se dépose sur notre figurine. Donc là, ma lumière tape sur la figurine, alors que de l'autre côté, elle est complètement dans l'ombre. Ça, c'est ce qu'on appelle un pré-ombrage. Vous pouvez le faire à l'aérographe. Vous pouvez aussi le faire à la bombe de sous-couche. Ça marchera très très bien.
L'idée, quand vous faites un pré-ombrage, c'est de garder des nuances. Évitez d'avoir quelque chose qui soit juste tout blanc. Essayez de garder des nuances de gris, comme on le voit ici, et de noir, qui vous permettent en fait de créer des dégradés directement en fonction des volumes. Là, les dégradés se créent tout seuls. C'est simplement la projection en ligne droite de ma peinture sur le volume de la figurine qui va créer les dégradés de couleurs en fait. Et c'est pour ça qu'ici on voit encore que du noir, alors que si je tourne, on voit un petit peu le blanc de la lumière qui se pose. Alors l'intérêt de faire ça avec de l'encre plutôt qu'avec de la peinture classique, c'est la douceur des dégradés. L'encre fait des dégradés très très doux. Et l'intensité de l'encre. L'encre est très opaque, très opacifiante et va permettre d'avoir un blanc très marqué, très blanc très très vite. Et le fait qu'elle soit très fluide à la base fait qu'on a moins de grains aussi. Je sais pas si tu le vois, mais j'ai très peu de grains, c'est très très lisse. Alors, pour finir le tuto, là j'ai ma figurine qui est éclairée sous un angle très très bien, on le voit, elle est vraiment éclairée sous cet angle-là. Okay. Mais le problème c'est que sur une table de jeu, c'est un peu difficile d'avoir sa figurine qui est bien visible de cet angle-là, mais moins de celui-ci, enfin là on verra rien. C'est là que nos nuances de gris vont arriver. On a dit qu'on montait jusqu'au blanc sur la face qui est vraiment exposée à la lumière, d'accord. On essaye de garder des nuances. Voilà, j'ai quand même des nuances de gris qui descendent sous la figurine, dans les creux. Mais j'ai quand même du blanc vraiment posé et opaque sur les zones qui sont vraiment face à la lumière. Donc là, si on regarde par exemple le masque du chevalier, il est vraiment blanc de ce côté-là, alors que de l'autre côté, il se grise. Voilà. Et bien, cette nuance de gris, on va la poursuivre un petit peu de l'autre côté, en étant plus léger. On va pas aller jusqu'au blanc, mais on va créer aussi un pré-ombrage, comme si notre lumière se poursuivait légèrement de l'autre côté de la figurine. Elle sera plus dans l'ombre, moins éclairée, mais elle sera quand même lisible. Là, clairement, on voit qu'elle est dans l'ombre. Si je me retourne même, la figurine est même encore noire sous cet angle-là, puisque c'est carrément l'angle opposé. Si je regarde l'angle opposé de ma lumière principale, la figurine doit être noire. Elle est vraiment dans l'ombre à cet endroit-là. Ici, on est en plein soleil, et entre les deux, on a des nuances. Alors, l'idée vraiment, c'est que vous allez avoir votre blanc, votre lumière blanche, elle doit venir vraiment pile en face de l'axe principal que vous avez choisi. Donc là, je rappelle, je pars de 90, je descends à 45, puis 45. Ok ? Donc sous cet angle-là, j'ai du blanc complet. Sous tout l'arc à 45 comme ça autour de la figurine, je vais quand même avoir de la lumière et donc je vais avoir des nuances de gris. Ok ? Si je prends ma figurine comme ça, donc vraiment sous tout cet arc-là en haut, je vais quand même avoir de la lumière, mais moins que sous cette zone-là. Ok ? Puis, à l'horizontale, je vais avoir de la lumière, mais un peu moins. Ok ? Et ensuite, dessous, de moins en moins, jusqu'à plus du tout, dans l'axe qui sera vraiment en face de ma source de lumière. Donc quand vous faites ça, une idée qui est assez simple pour vous représenter ça au début, là je vous ai montré vraiment l'axe de départ, puis la suite. L'idée, c'est que vous commencez sur votre figurine à la préombrer par l'horizontale. Hop, et vous faites une couche fine, transparente et rapide sur toute la figurine. Voilà. Mais vous tenez vraiment votre figurine à l'horizontale. D'accord ? Une fois que cette première couche est sèche et nickel, etc., vous allez
inclinez un peu votre figurine pour arriver dans cette fameuse zone des 45 degrés. Et vous repassez une deuxième couche qui va opacifier un petit peu et blanchir légèrement votre figurine. Ce qui fait que à l'horizontale, vous aurez un gris foncé et dans les 45, vous aurez un gris un peu plus clair. Et pour finir, vous vous mettez dans l'axe de votre lumière et vous donnez le dernier coup de grâce, le dernier coup de blanc qui va du coup finir de blanchir tout ça. Et voilà comment faire un petit pré-ombrage rapide pour une mise en couleur facile sur votre figurine. L'intérêt d'utiliser un pré-ombrage, c'est que du coup votre lumière elle est déjà marquée sur votre figurine, ça vous permet d'avoir une meilleure lisibilité, ça vous permet d'avoir une base qui est plus claire sur les zones qui sont amenées à avoir des couleurs aussi plus claires, sur les zones qui vont avoir des éclaircies, et garder néanmoins du noir et des ombres très marquées dans les zones qui ne sont pas amenées à avoir énormément de couleurs, puisque par défaut dans les ombres, donc même plutôt qui vont être réancrées en noir derrière. Donc voilà un petit pré-ombrage rapide, voilà comment on fait. Et l'encre du coup s'y prête très bien parce que déjà liquide, très couvrante, peu de dilution, peu d'encrassement de l'aérographe et surtout une opacité très importante qui permet du coup d'avoir des blancs très très vifs, très très brillants sur sa figurine.